Francis Galland qui est avec nous autres pour nous parler de découvertes culturelles. Et c'est le fun parce que non seulement on a cette passion commune pour la culture, on est des amis dans la vie, puis en plus de ça, on a les mêmes amis du domaine culturel. Oui. Salut Francis. Salut, on se partage les mêmes amis, tout à fait. Effectivement, on se partage rien d'autre, juste les mêmes amis. C'est merveilleux, donc c'est déjà au courant de ma chronique, c'est ça qui est le fun, tu vas pouvoir la faire avec moi. Je peux même la faire à ta place, oui, je suis content que tu sois là. C'est correct, je t'écoute. Non, mais tout à fait, mais pour vrai, premier sujet que tu nous amènes, Dominique Hudson, quand je parle d'un ami commun qu'on a, tellement un gars sympathique, attachant, un gars vrai, absolument. Gentil, un vrai fin. Comme on pourrait dire dans le jargon. Et il est auteur, chose que je ne savais point jusqu'à temps qu'on voit ce livre-là. En fait, lui non plus, je ne savais pas. C'était même une révélation pour lui. Il a tellement travaillé sur ce roman-là. Ça fait 1 an que même au début du projet, Dom m'en parlait. Puis il disait, là, je pars un roman. Et en fait, ça devait être une comédie musicale à la base, OK? Et là, finalement, sa gérante, Marjo Bastien, lui a dit, écoute, Dominique, il faudrait le faire plus par écrit. On va commencer avec un roman, donc, et pour vraiment faire un peu le script, finalement, de ce que sera la comédie musicale. Donc, ça s'appelle Casa della Danza. Mais c'est cohérent avec ce qu'il a fait musicalement ces dernières années avec son projet Danza. Donc, puis on le sait qu'il est allé souvent à Cuba. Fait que j'ai l'impression qu'il a goûté à tous les parfums cubains, sans doute aussi. J'ai l'impression. Et parle-moi, et j'ai l'impression aussi, moi aussi. Et parle-moi justement de ce livre-là, de ce résumé, l'histoire, parce que ça implique quand même un côté un peu polar. Hein? C'est mystérieux, cette histoire-là. Assez polar. Puis en fait, le Casa della Danza, c'est dans l'univers cubain de 1958, dans la Havane. On se souvient, en fait, on se souvient par les archives que ce Cuba-là n'était pas très, très riche non plus, comme aujourd'hui, mais encore moins à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient même pas accès à la viande économiquement, aussi même à être scolarisés au niveau des enfants. Alors, on est dans ce Cuba-là où Francis, pas moi, là, Francis, le personnage principal, s'en va, en fait, il est à Cuba et s'en va dans la casa, en fait, de la danza, de la danse, où il va tomber, en fait, tranquillement en amour avec une danseuse, Maria. Maria, mais qui a une maladie dégénérative, de l'œil, donc elle a un problème de vision oculaire. Elle doit se faire opérer aussi. Mais je ne veux pas trop en dire parce qu'en fait, être dans l'univers du roman de Dominique, c'est beaucoup imagé. On est imprégné des images, des chansons. Est-ce qu'on sent dans la poésie, dans l'écriture, est-ce qu'on sent cette musicalité-là? Absolument. On reconnaît même... Pour les fans de Dominique, vont reconnaître les chansons, même peut-être ceux qui l'entendent à la radio, les Danza, justement, Alicia. On va reconnaître les chansons. D'ailleurs, il y a certains noms dans le roman qui portent le nom de ces chansons. De ces titres de chansons. De ces titres de chansons. De paroles, c'est vraiment le fun parce que là, on découvre... En fait, plus que l'univers du roman, mais aussi l'univers des chansons de Dominique aussi, donc à travers ce roman. Puis est-ce qu'on peut s'imprégner de... Tu sais, quand je parlais de parfum, c'est le rhum, oui, le rhum. Les cigares. En fait, Francis, le personnage principal, ressemble beaucoup étrangement à notre ami Dominique Hudson. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs en entrevue à la radio, c'est ça. Donc, il aime le Cuba, le Cuba, j'allais dire. Excusez. Lapsus à la télé. Le lapsus. Dans le très, très grand lapsus. Selon. En tout cas, il peut aimer ça, mais il aime le rhum, il aime les... Tu sais qu'il a animé la disco mobile, peut-être? Peut-être. Alors voilà, il aime beaucoup de choses qui, en fait, sont en commun avec notre ami Dominique Hudson. Et je rougis tellement que j'ai fait un lapsus épouvantable. C'est pas grave. Voilà. Vous allez comprendre, mais ça va peut-être vous inciter à lire aussi. aussi, mais aussi, est-ce que, connaissant beaucoup aussi, donc Dominique Hudson, je sais que pour son travail, c'est toujours fait avec rigueur. Et est-ce qu'on en va même aussi à parler, tu parlais tantôt de ces années 50 où c'était pauvre, où le peuple cubain n'était pas libéré, parce que c'est un petit peu avant que Fidel Castro arrive avec... la libération et tout ça, qui est arrivé avec même Che Guevara qui était impliqué dans cette libération pour les Cubains. Donc, est-ce que
on a un peu de référence à ce Cuba-là, en devenir, à ce besoin de liberté, d'émancipation du peuple cubain. Mais en fait, tu le dis très, très bien. C'est très bien décrit, très bien. On voit les images, elles sont très claires. Ce que je peux dire, en fait, la qualité de ce roman, c'est que c'est très, très imagé. Donc, on peut vraiment s'imprégner de tout ça. Et c'est bien fait. C'est sûr, je ne veux pas trop en dire pour dévoiler le punch ni l'intrigue. C'est sûr qu'il y a une intrigue dans l'histoire. Il y a un punch à la fin, un dénouement qu'on ne s'attend pas non plus dans le livre. C'est pas juste une histoire d'amour traditionnelle. Et surveiller Dominic Hudson qui lancera aussi, qui travaille avec Matt Laurent dans un autre auteur. Oui, puis une nouvelle chanson de Noël qui va paraître très bientôt. Il est en train de travailler là-dessus, c'est ce qu'il me confiait tout récemment. Et là, je t'amène sur ton second sujet parce que je veux qu'on prenne le temps d'en parler parce que c'est un gars formidable. On l'aime. Simon Morin qui a fait, Star Academy, La Voix, The Voice. The Voice. Il a même fait le Rock and Roll Band, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne, à Musique Plus à l'époque. Donc, un gars qui s'est cherché artistiquement un bon bout de temps, mais là, qui s'est trouvé autant musicalement que le jeu d'acteur. Ben oui, c'est la grande surprise de Simon Morin qui a lancé l'an dernier Ébène, son album. Et là, Simon, juste faire une aparté, vient de lancer un deuxième extrait, Les pieds dans le vide, et un vidéo, qui est réalisé aussi par un ami à lui, que je nommerai un peu plus tard. Mais là, on va se pencher sur Simon Morin, l'acteur. Ça, c'était la surprise, la grande surprise. Simon va incarner une pop star Invo. Donc, prochainement, qu'on verra sur Illico, dans la série Le Chaos. Et pour mettre un peu en histoire, dans le fond, la pop star Invo va faire un dernier concert à Montréal, donc qui est suivi d'une grande tournée mondiale qui arrête à Montréal, et il y a un malaise sur scène. Tu vas s'en suivre tous les personnages qui sont présents, une série de chaos, en fait. Et donc, un domaine qu'il connaît bien, qui pourra très bien incarner. Puis, tu sais, en plus, quand tu vois José Lito Michaud qui a dépisté le talent de Simon Morin, c'est un gage aussi, je trouve, de qualité à cette série-là, en devenir. Là. Bien, absolument, parce qu'en fait, Simon a dû passer quand même une audition aussi. Donc, ça fait longtemps que José Lito voit beaucoup de talent en Simon et le conseille, mais là, il a vraiment été comme dans l'audition, puis il a dit, OK, tu as tous les qualificatifs nécessaires pour jouer le rôle. Et il faut dire que René Angélis, ce qui est drôle, lors de son audition à Star Academy, avait qualifié Simon Morin de rockstar. Quand même. Et là, joue plusieurs années plus tard. Autre rockstar. Un autre genre de pop star, mais quand même. Donc, il avait quand même vu en Simon un potentiel. Et ça, cette série-là, en terminant, on peut voir ça quand, crois-tu, le tournage et peut-être le... Bien là, je ne veux pas m'avancer encore sur la date au niveau de Illico. C'est prochainement. Ils sont en tournage. En ce moment. Donc, Simon est en coaching aussi, me confie, tu connais le côté perfectionniste de Simon, donc il se fait coacher en ce moment, il prend très, très au sérieux cette série. Et Simon, en même temps, je te parlais de son nouveau clip extrait, Les pieds dans le vide, est réalisé par Youssef Naït, qui avait fait aussi Noir, son précédent vidéoclip. Mais là, Simon travaille aussi en arrière de la caméra, en aidant justement à la réalisation. Youssef. Il adore ça. Donc, c'est un côté qui découvre aussi la réalisation. On pourra aller écouter ça sur la toile. Tous les liens sont mis actuellement. Merci, Francis. Hey, merci à toi. Mais merci pour ce lapsus. Ben oui, très beau lapsus. Et je t'en souhaite du bon tout autant. Moi aussi.